La Greystone 125 est le nouveau roadster à la sauce vintage de la marque Massey. Design rétro soigné, pneus à relief, freinage couplé et motorisation Euro 4 avec boîte 5 rapports, elle a tout pour plaire. Alors Vincent, es-tu tombé sous son charme ? Donc chez Massey, la Dark Road ne va pas passer Euro 4, elle va disparaître du catalogue. Et du coup, c'est cette nouvelle Greystone qui va récupérer la place de la moto rétro à moins de 2000 €. Donc c'est une nouvelle moto qui est plutôt engageante. Au niveau de la position de conduite, on est bien assis, le dos est relativement droit, on n'est pas trop en avant. Le guidon est bien large, on est cool. Par contre, on remarque quand même que les échancrures du réservoir ne sont pas assez creusées. Au niveau de la selle, ça manque peut-être un peu de rembourrage. Alors c'est confortable sur les premiers kilomètres, mais quand on fait des trajets un peu plus longs, on s'aperçoit qu'on commence un peu à sentir l'armature. Les commandes sont très bien positionnées, elles sont vraiment à portée de main. Que ce soit le klaxon, les clignotants, comme le bouton d'appel de phare, on peut les manipuler aisément, on n'a pas besoin de les chercher. En revanche, les leviers sont un petit peu éloignés. L'instrumentation est assez pauvre, mais c'est pas grave, c'est rétro. Bon, on a un compteur de vitesse qui est analogique, un totaliseur par rouleau, et puis un indicateur de rapport engagé. On regrette quand même que le réservoir n'ait pas des petits pads en caoutchouc pour absorber un peu les vibrations, parce que du coup, quand on le serre avec les jambes, on a tendance à les ressentir, surtout quand on monte dans les tours. Par contre, au niveau des cale-pieds, vraiment aucune sensation de vibration. Ils sont larges, ils sont très bien pensés, très pratiques. Les premiers rapports sont assez péchus. Il y a de l'agrément. Dès qu'on monte un peu dans les tours, ça devient très fun. Le moteur est un peu hurlant quand on monte dans les tours. La boîte de vitesse est assez précise. Elle est plutôt agréable à manipuler. Elle réagit bien, elle raccroche pas. Le point mort est facile à trouver. Par contre, la quatrième, il faut vraiment bien tirer dedans avant de passer à la cinquième. Le frein avant est un petit peu lourd, mais il suit bien, il est assez précis. Idem pour le frein avant, il est un peu trop sensible. Dès qu'on appuie dessus, on a la fourche qui plonge. Et on a un mordant qui est assez puissant. Du coup, il faudra apprendre à le doser, ce frein avant. Ça manque un petit peu de feeling au niveau du frein à pied. C'est un frein couplé qui équipe cette moto. Malgré que les pneus soient cramponnés, on a quand même une bonne stabilité et pas trop d'effet de vibration. Et du coup, on peut s'amuser dans les chemins de terre. Elle est plutôt à l'aise. Alors on remarque quand même que les suspensions encaissent un peu moins bien les secousses. Mais elle est quand même très fun cette moto, il y a quand même vraiment de quoi s'amuser. Par contre, elle est plutôt maniable. On rappelle, c'est une moto qui fait 102 kg, donc c'est pas énorme. En complément de son look vintage ténébreux, la Greystone offre un agrément moteur engageant et une partie cycle efficace qui permet de s'amuser en ville comme sur les routes de campagne. Le feeling des pneumatiques et du freinage couplé pourrait bien entendu être fignolé, mais avec un tarif compressé et conservé de 1 990 €, on peut largement lui concéder ses petites faiblesses.